Salut, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. On attaque tout de suite avec le dur et plier le linge parce que hier on est rentré de notre week-end semaine de la famille de chez mon compagnon et il y a pas mal de choses à ranger à la maison, donc on commence direct. Je sais pas trop ce qui va se passer cette semaine. On n'a pas trop de choses de prévues. Cet après-midi, on a quelqu'un qui vient pour nous apprendre à masser le bébé. Donc ça, j'ai trop hâte. Je pense que ça va être chouette et un bon moment. Pareil, c'est quelque chose que je ne filmerai pas, vous savez. Mais je pourrais peut-être vous faire un retour parler en fonction de... Voilà, pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Voilà, c'est quelque chose que j'ai trop hâte parce que je pense que c'est un bon moment avec le bébé. Fin de semaine, on va manger chez des copains. Et je crois que c'est tout dans ce qui est programmé là pour cette semaine. C'est pas trop mal, ça va permettre d'être un peu plus repos par rapport à la semaine dernière et de voir comment on reprend nos marques à la maison avec bébé qui commence à trouver un peu aussi son rythme de repos la journée et repos la nuit. Donc ça c'est plutôt cool. Et sinon je t'ai fait une story sur Instagram pour te demander quel sujet tu avais envie que j'aborde entre mon parcours scolaire, mes inspirations ou mes romans préférés. Je regarde, mais à la dernière nouvelle, c'était mes inspirations qui étaient en train de gagner. Ouais, c'est toujours ça. Donc mon parcours scolaire, mes inspirations, mes livres préférés, c'est plutôt mes inspirations qui sont en train de gagner. Donc voilà, je pensais, j'ai du tri à faire dans les affaires du bébé, parce que évidemment, on continue de grandir. Il faut que je vois entre ce qu'on a déjà, ce qui lui va pas, faire du tri pour éventuellement racheter. Et je me disais que pendant ce tri, on pouvait faire un petit point ensemble sur ce sujet. Et je pense qu'on va commencer pendant que je plie le linge. En fonction de comment bébé se réveille, je couperai à ce moment-là. Alors, on parle de mes inspirations. Donc il y a deux parties sur les inspirations, romans et illustrations. Je pense que je vais essentiellement parler d'illustration. J'ai rien prévu là de quoi vous parler, donc ça va être vraiment en fonction de ce qui me passe en tête. Ça va être vraiment du parler. J'espère que ça ira, que j'aurai pas besoin de trop couper les choses. Je vais pas partir dans tous les sens. Alors, dans mes inspirations, je regarde là-haut parce que j'ai pas mal de livres sur des artistes que j'aime bien. Il y a le travail de Loïch que j'aime énormément pour la composition qu'elle a dans ses illustrations et sa gestion des couleurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime énormément et que j'ai envie de travailler. Donc elle a des compositions qui sont très dynamiques. Elle fait essentiellement des personnages, un petit peu de paysage, mais essentiellement du personnage. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la composition de ces illustrations et surtout les lignes dynamiques qu'elle arrive à mettre à l'intérieur. Ça peut être par la position du corps, la chevelure aussi, ça fait beaucoup. Et elle a un jeu sur les couleurs, souvent elle travaille avec une ou deux couleurs qui lui permettent d'avoir une unité. Et elle travaille avec une couleur complémentaire. Donc les couleurs complémentaires, ça se fait avec le cercle chromatique. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Moi, dans mon travail d'illustration, je suis pas mal plutôt sur les paysages, mais j'essaye d'intégrer des personnages pour rendre plus vivant. Et je vais arriver à ma deuxième référence, c'est que à travers mes illustrations, ce que je souhaite, c'est transmettre des petites histoires, des messages. En fait, je veux que mon illustration, elle raconte quelque chose et dans l'idéal qu'elle puisse toucher par rapport au ressenti d'une personne. Et je trouve que l'artiste, alors c'est un nom allemand, donc j'ai toujours un petit peu du mal à le dire, c'est Simone Gru... Je vais m'arrêter à Simone et je vais vous mettre
un petit texte quelque part pour vous dire comment elle s'appelle. Et donc elle dessine des scènes de la vie quotidienne, que ce soit elle, son ressenti ou avec sa famille. Et en fait, elle raconte énormément de choses dans ses illustrations et je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est quelque chose que vers lequel je voudrais tendre le plus possible. Et j'ai commencé justement avec ma série Inktober de 2023 à faire ça, c'est-à-dire que pendant le challenge, donc on avait un mot par jour pour faire une illustration. Et au lieu de faire juste, par exemple sur abeille, au lieu de juste dessiner une abeille, j'ai dessiné une scène, quelque chose, je me suis raconté une histoire avec ces abeilles. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et le travail de Simone c'est hyper inspirant pour ça. Donc pareil, j'ai 2 livres d'elle que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment hyper intéressants. Donc en artiste référence aussi, il y a Yessi, qui est une artiste, qui est une illustratrice BD que je suis depuis vraiment des années. Elle avait commencé sur Mademoiselle par des petits strips. Et puis là, elle a sorti plusieurs BD. Donc elle avait sorti Le vrai sexe de la vraie vie qui était en continuité avec le travail qu'elle faisait sur Mademoiselle. Elle a sorti Radium Girl qui est une BD entièrement au crayon de couleur. Et là, son projet en cours, c'est Anna et l'Entremonde, qui est fait à l'encre. Et donc c'est un travail que j'aime vraiment énormément parce qu'il y a ce travail au traditionnel que j'affectionne beaucoup. Elle a un beau travail sur les couleurs. Je pense que c'est ce qui me marque le plus dans son travail. Bon, et elle a un trait hyper expressif pour les personnages, c'est vraiment chouette. Mais c'est quelque chose qui, moi, que je ne fais pas et que j'ai pas volonté à faire. Voilà, dans Anna et l'Entremonde, elle a un joli travail de composition. J'aime aussi beaucoup ce qu'elle fait en dehors de Anna et l'Entremonde. Là, elle vient de sortir une illustration, je pense que c'est ma préférée, avec un jeu sur les couleurs, un vitrage d'église dont la lumière passe à travers et fait des reflets sur le sol. C'est une dinguerie, c'est magnifique. Et au-delà de ça, elle partage beaucoup de choses sur son processus créatif, comment elle fait, ses techniques. Donc c'est hyper intéressant et inspirant de la suivre. La dernière inspiration graphique qui me vient en tête, certainement je ferai peut-être une autre vidéo qui sera plus construite que juste là où c'est ce que je pense à l'immédiat, c'est tout le travail des dessins animés. Moi, au départ, quand j'étais plus petite, au collège, je voulais faire du dessin animé. Bon, finalement, pour plusieurs raisons, je me suis orientée vers l'architecture, notamment parce que j'ai compris que dans le dessin animé, il y avait énormément de répétitions et c'est quelque chose où je m'étais dit ça marchera pas pour moi. Bref, les dessins animés, ça fait partie vraiment de ma culture, de ce que j'aime et forcément ça a un impact sur mon travail. Et le travail de Pixar, de Disney, de DreamWorks, Illumination, peut-être un peu moins Illumination parce que c'est beaucoup de 3D. J'ai pas tellement vu de concept art. Ça c'est des références que j'aime énormément et j'aime beaucoup aller chercher les artbooks parce qu'il y a les dessins de recherche et de composition. Donc ça c'est hyper intéressant, notamment dernièrement j'ai fait tout un travail d'étude sur le premier dragon How to Train Your Dragon de chez DreamWorks qui est vraiment génial. Donc j'ai un artbook avec différentes illustrations et des plans et c'est hyper intéressant de voir la composition. Ça m'a permis aussi l'objectif c'était de travailler mes contrastes. Donc voilà, ça m'a permis de faire ça. Et donc voilà,
Les dessins animés, grosse source d'inspiration pour moi. Je pense notamment, dernièrement, j'ai revu le dernier Buzz l'éclair. Je sais pas si tu l'as vu, mais au niveau des couleurs, il est fou, des ambiances. Et c'est vraiment ça que j'aime dans ce travail-là et que je veux de plus en plus intégrer dans mes illustrations originales, dans mes compositions. Je plie pas trop en fait, hein. Ça va être plus long que d'habitude de plier le linge. Et en source d'inspiration, en dehors de références graphiques, il y a évidemment tout ce qui m'entoure au quotidien et notamment beaucoup la nature. Quand je vais me promener, je vais être attentive à comment la lumière frappe sur un arbre, comment ça le travaille au niveau de l'ombre. Je vais avoir tendance à faire pas mal de photos pour référence, des ambiances qui me plaisent et que j'ai envie de reproduire. Alors là, je pense que j'ai encore un gros travail à faire parce que souvent, ces photos-là de référence, elles restent dans mon téléphone et il faudrait que je me fasse une vraie base de données dans laquelle piocher pour quand j'ai envie de dessiner. Donc c'est une bonne source d'inspiration quand je vais me promener. Petit arrêt, c'est la Floriane du montage. Je voulais te montrer cette illustration parce que c'est un bon exemple de mon inspiration. C'est une scène qui est quand je rentre du travail, je vois une caravane sur le coin de l'œil et ça m'a donné cette idée de la caravane au milieu de la forêt avec ses petites lumières. Allez, je te laisse reprendre la vidéo. Ça peut être aussi pas mal d'architecture, plus dans les villages que dans les villes, avec souvent de la végétation qui grimpe, des choses comme ça, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Et puis les ciels. Là, j'ai la chance d'être dans un endroit où je peux voir le ciel tout le temps, à travers la fenêtre. Et il y a des super couleurs, ça, c'est pareil, j'aimerais bien faire toute une série d'illustrations juste des ciels. Ou peut-être un tout petit plan de forêt devant, lointaine, une petite colline. Ouais, ça me plairait bien dans les projets. Il y a un truc aussi, quand j'ai une idée d'illustration, souvent, quand arrive l'idée, on peut pas la faire tout de suite. Donc je la note sur un Google Doc. Tu as vu la dernière fois que je note beaucoup de choses pour mes posts Instagram. En fait, c'est un outil super important pour moi. Je note, j'ai toute une liste d'idées, d'illustrations. Et quand à un moment j'ai le temps, c'est là où je pioche dedans et je regarde ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire au moment venu. Et donc là, c'est des travaux vraiment de création d'images. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de mes inspirations, beaucoup de choses. Donc je disais avec la nature, j'aimerais bien faire quelque chose autour d'un herbier, toutes les plantes, la lumière, comment elle va. Bref, voilà, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres points que je voudrais aborder ? En inspiration, il peut y avoir aussi des conversations qui amènent des idées comme ça. J'ai pas d'exemple là, mais ça peut être un échange, un mot particulier qui me fait penser quelque chose. D'ailleurs, là, j'ai encore un nouveau projet qui n'est pas commencé, hein, il est juste dans ma tête. Mais le soir, pour endormir notre bébé, je lui parle beaucoup. Et notamment, je lui raconte une histoire que j'invente au fur et à mesure. Et cette histoire, j'aimerais bien la mettre sur papier pour enfants, avec des illustrations à l'aquarelle, quelque chose de très doux. On m'a souvent dit que mes illustrations iraient bien pour ce type de projet. Et jusque-là, j'avais pas d'idée d'histoire pour enfants. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui se profile, je sais pas trop.
c'est à méditer. Donc voilà, par exemple, ça peut être une source d'inspiration. Je crois que j'ai fait un peu le tour là de ce qui me vient en tête par rapport à mes inspirations. C'est pas impossible que plus tard il y ait une vidéo dédiée vraiment à mon inspiration, mes sources d'inspiration, ou comment trouver l'inspiration. Pour le moment, là, je pense que voilà, on a balayé un peu l'ensemble. Et puis, comme ça, je vais terminer de plier mon linge. On se retrouve plus tard. Alors, ce que j'ai fait pour trier les vêtements, c'est que je les ai sortis. Je les ai tous ouverts, posés sur bébé ou comparés avec d'autres qui vont bien pour voir la taille. Et là, par exemple, on a un body que on pouvait mettre encore il y a quelques temps et un qui va maintenant. Ça va vite. Avec mon beau-père, on partage la passion des plantes et ce week-end, il m'a offert celle-ci qui est une Pilea pépénomioïde. Du coup, je vais la rempoter dans ce pot-là. Et celle-là, je me souviens plus ce que c'est comme plante. Voilà, mais elle est beaucoup trop grande là pour son pot. Elle a vraiment bien pris. Et je vais la rempoter dans ce pot-là. On est invité chez des copains et c'est nous qui sommes chargés de faire l'apéro. Et j'ai quelques idées, je vais tenter des nouveaux trucs, je te montre. Et c'est une personne que tu connais, je vais te montrer normalement son atelier. Au final, ça a été une semaine plutôt animée. Je suis assez contente du rendu et des plans qui ont été filmés. J'espère que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment. Dis-moi ce que tu penses de la première partie où c'est plus parler sur un thème. Voilà, savoir si ça t'intéresse, si on continue à faire des choses comme ça. Il y a des choses que j'avais envie encore de te montrer, notamment parler un peu plus du travail de perséide. Mais là... Ça ne rentrait pas dans cette semaine, mais je t'en parlerai peut-être dans la suivante. Voilà, et j'espère que tu as passé un bon moment, et puis je te dis à la semaine prochaine.